D'habitude, certaines dans la salle le savent déjà. D'habitude, j'ai du mal à conclure. Et pourtant, ce soir, j'ai du mal à commencer. Parce qu'on m'a cité, et puis parce qu'au fond, on ne sait pas vraiment de quoi on parle. L'homme est le cancer de la Terre, paraît-il. Alors allons-y. Cancer, stade 1. L'homme? Et quel homme? Est-ce l'homme qui, comme moi, en a une toute petite? Une petite lettre H? Ou est-ce l'humanité entière habillée d'une grande lettre? Parle-t-on des grands hommes ou seulement des plus infâmes? Parle-t-on de celui qui, visiblement, a piqué les textes des candidats en loge ce soir? Parle-t-on de toi, Elliot? Toi qui, pendant 1 an et demi, a été comme mon grand frère et qui, aujourd'hui, dit que je suis doux comme un agneau. Si je suis doux comme un agneau, c'est parce que Elliot, lui, est l'homme qui est le loup pour l'homme. Vous me direz, Edgar, lui, est le relou pour la femme. Et si on parle d'hommes, même si on parle d'hommes, c'est peut-être nous le problème, c'est vrai. Et quand je me penche vers vos crânes sévèrement dégarnis, messieurs du premier rang, chers membres du jury, je me dis que si les hommes sont des cancers, elle a déjà commencé, la chimiothérapie. Je vois que le chauve sourit. Stade 2. À ce stade, on ne parle plus uniquement des mâles, et pour une fois, ce n'est pas un mal pour un bien. L'homme est le cancer de la Terre, je l'avoue, c'est tentant de le penser. Comme un cancer, on se reproduit. Comme un cancer, on mute. Comme un cancer, on détruit. On laisse notre empreinte partout. On marque la Terre, on métastase, anarchique comme des cellules. On pollue tout le temps et tellement que même nos noms de famille comportent des particules. On se développe, on prolifère, chasse à la baleine et gisement pétrolifère. La maladie est maligne, mais en Afrique, on exploite jusqu'au Bénin. On vise la croissance économique, mais pour la Terre, elle n'est qu'une excroissance écologique. On ne jure que par le fric, et on manque tant d'esprit qu'on ne fait les choses qu'au nom du Père et du Fisc. Comme un cancer aussi, on combat tout ce qui pourrait nous rétablir. On s'efforce d'éviter la chimiothérapie, certains font des implants jusqu'en Turquie. On change de régime pour éviter les radiothérapies, les guerres nucléaires entre Israël et Palestine. Oui, changer de régime en Palestine, c'est ce que conseillent les nutritionnistes. Et si on ne change pas de régime dans la région, ce qu'on risque, c'est le cancer du côlon. C'est fou, non? C'est fou, même dans nos guerres, c'est la terre que l'on détruit. La terre qui crie, la terre qui hurle, sans que ces gémissements ne nous touchent. Oui, de l'Amazonie à l'Australie, la terre nous parle quand elle nous brûle. Et la preuve qu'elle nous parle, c'est que même ces incendies ont des bouches. Mais boucher, nos oreilles le sont aussi. Car tout cela, on y répond comment? En faisant comme moi, de la démagogie. Plus que l'homme, c'est sûrement ça, le vrai cancer, la plaie de la modernité. Les postures, les vertus de façade, les fausses noblesses dont on se drape. C'est bien beau, comme moi, on donne de grandes leçons de morale, on parle d'écologie, de sens civique. Et puis comme c'est facile, on critique les politiques, les patrons et les élites. Alors que moi aussi, ce matin, je suis venu en avion depuis Paris. Au fond, on est tous pareils. Pris en flagrant délire dans le feu de l'inaction, on n'est que des ordures sous le masque hypocrite de ceux qui trient leurs déchets. Alors, continuons comme ça, c'est parfait. Et puis dans 100 ans, quand le temps sera passé, on dira qu'on savait que c'était possible et qu'on ne l'a pas fait. Stade 3.
C'est le stade dans lequel on court, mais on court à notre perte. Si vous désirez penser que l'homme est une maladie, allez-y. Vous pouvez. Mais soyez cohérents, allez au bout de vos idées. Si l'homme est un cancer, il faut l'éliminer. Il faut le tuer. En l'occurrence, se tuer. Après tout, on parle de Suran, son sujet préféré, c'est le suicide. Cette pensée-là, moi je l'ai vécue. Parfois je la vis encore. Persuadé d'être un cancer pour moi-même, pour les autres, j'ai vu, 2 fois dans ma vie, 2 fois, qu'il pleuvait tellement de cordes sur mes joues que je me suis demandé s'il ne serait pas plus simple de se les passer autour du cou. Il y a 2 fois dans ma vie, 2 fois où j'ai pensé à me faire la malle sans même faire mes valises. 2 fois où j'ai été convaincu que rien n'a de sens et face à ça, rien ne rivalise. Il y a 2 fois où j'ai été sur le fil du rasoir, me demandant s'il fallait me couper avec. 2 fois, sans que personne ne le sache, jusqu'à ce soir, où j'ai failli être ce lampadaire qui s'éteint dans la ville lumière. On peut se moquer, Eliot, des traits d'esprit, de la poésie. C'est pas pour amuser la galerie. Parfois, c'est une question de survie. Je crois que j'ai cassé l'ambiance. C'est vulgaire, je sais, c'est facile, impudique de révéler tout cela face à un public. Mais c'est ma seule manière de faire. C'est pas pour vous convaincre en surgeant la corde sensible que j'effleure un sujet qui me dévaste. C'est pour rappeler à quel point cette pensée qui mène l'homme à se haïr lui est tellement néfaste. Qu'à trop se voir comme une nécrose, on ne connaît que les névroses. C'est pour affirmer que dans la terre, au fond des trous de nos mémoires, on ne récolte que ce que l'on sème. Et Dieu sait que l'on ne sème pas assez. C'est pour cela que nous ne sommes pas des cancers, parce qu'on se déteste. Or, il n'y a pas de cancer qui se combatte lui-même. Stade 4, le dernier. On est certes prisonnier de nos cellules, mais c'est bien nous qui en gardons les clés. Car le cancer, c'est un corps à corps, quand ici, il s'agit d'un tête-à-tête, d'une question de volonté. C'est bizarre un individu, nous les hommes. Chacun est double, contradictoire, paradoxal. La seule espèce qui s'envoie des bombes, c'est la seule qui construit un hôpital. La seule qui rase des forêts, c'est la seule qui plante des arbres. Nous sommes des centaures faits de cyanure et de miel, tantôt plus bas que la terre, tantôt plus haut que le ciel. Une boîte de Pandore, une chambre des merveilles. Ni pompier, ni pyromane, ni conséquence, ni cause, ni prophète ou mythomane. Et entre ces 2 extrêmes, l'immonde et le sublime, contrairement à la maladie qui se subit elle-même, nous on a le choix. On a toujours le choix. On a le choix de dire « tu meurs » ou le choix de dire « tu vis ». On a le choix d'être ce qui détruit ou d'être ce qui guérit, d'être le poison ou d'être la potion, d'être le problème ou bien la solution. On a le choix entre le point final et le point de suture. Le choix de vouloir en finir ou se réjouir comme moi d'avoir souvent du mal à conclure. On n'a pas d'autre choix que d'avoir le choix. Nous sommes seuls face à nos décisions, notre avenir, des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Pour faire vivre la terre, il nous appartient simplement de distinguer le bon grain de toutes les mauvaises graines. Oui, c'est parce que nous savons aussi cultiver la terre, en arracher les mauvaises herbes, que nous ne sommes pas ces cancers. Et si nous aussi nous restons cultivés, si nous aussi nos réflexions suivent ces 4 stades, alors il ne dépendra que de nous de faire en sorte que la terre, contrairement à ce discours,
ne connaissent quant à elles jamais aucune phrase terminale. Je vous remercie. Pierre Faury.